On essaye de me mettre dans la sauce parce que je défends mon pays. Écoutons ensemble et je réagis en même temps. Nabil, juste comme ça mon frère, les Algériens n'ont rien contre le Maroc, hein, juste comme ça en fait, histoire que tu saches vraiment genre. Ma sœur, les Marocains aussi n'ont rien contre les Algériens. Que je sache, aucun Marocain sur cette terre n'est parti en Algérie pour se filmer devant un monument et dire c'est à nous, c'est marocain. Ça, c'est Rachid Nakaz qui l'a fait. De plus, il n'y a aucune Marocaine qui est partie en Algérie, se faire passer pour une Algérienne et salir l'image de la femme algérienne, faire des stories devant des centaines de milliers de personnes pour vous expliquer qu'être une femme libre, c'est être une michto qui attend des heures devant le Louis Vuitton afin de trouver un pigeon qui va lui offrir un sac. Ça, tu vois, c'est Sayen qui l'a fait. Tout ça pour que quelques mois après, elle nous explique qu'en fait, elle est pas marocaine. De même que j'ai jamais vu un Marocain aller en Algérie et dire regardez, il n'y a pas d'eau, regardez, il n'y a pas d'électricité, regardez les routes. Et le summum du summum du summum, j'ai jamais vu un Marocain partager la carte de l'Algérie, partager en deux. Sans votre Sahara, par exemple. Ça, c'est Just Riyad, tu vois. Allez, reprenons maintenant. Non, parce que là, en fait, tu vois, après ta première vidéo, tu t'es jamais excusé concernant la calomnie sur les Algériens que tu as faite avec l'audience que tu as sur TikTok. Je trouve ça un petit peu culotté de revenir parler des Algériens ou en tout cas assimiler une partie d'Algériens à l'ensemble des Algériens. C'est très dangereux ce que tu fais sur les réseaux, mon frère, je trouve, à l'encontre de la communauté algérienne et de l'Algérie, je trouve. Non, parce qu'en fait, avoir relayé une première fois le fait que pour aller à la Mecque, les Algériens aient besoin d'un compte-rendu psychiatrique, je trouve ça quand même super gaufré de ta part, monsieur le journaliste, celui qui fait des documentaires, donc t'as pas été fichu d'aller regarder les sources, de quel journal national venait du coup cette source diffamatoire à l'encontre des Algériens, chose qui était aisément retrouvable sur internet. Moi déjà je trouve ça vraiment d'une mauvaise foi sans nom déjà, d'avoir laissé planer le doute là-dessus. Moi j'aurais aimé que tu fasses une partie de en ayant recherché les sources pour pouvoir dire écoutez les cocos, je me suis trompé, voilà d'où ça vient, voilà. Ma sœur, je n'ai jamais calomnié les Algériens, ni assimilé l'ensemble des Algériens à une personne. Heureusement, mes vidéos sont toujours disponibles. Ça, c'est ton interprétation tordue. Dans ma vidéo, je parle des Algériens et de la Mecque. Je pose une question suite aux informations que j'ai eues. En plus, je te rejoins, puisqu'à la fin de ma vidéo, qui est toujours disponible, je le rappelle, je dis mot pour mot, j'espère que c'est faux. Aucun musulman ne devrait être interdit de la Terre Sainte. Aucun pays musulman ne devrait être interdit de la Terre Sainte. Mais ça, tu as omis de le préciser. Volontairement, je pense. Donc là, de toi à moi, c'est toi qui fais de la désinformation et de la fitna. Là où je te donne raison, c'est que comme tu l'as dit, je fais des documentaires, donc j'essaye toujours de vérifier un maximum mes sources. Du coup, puisque tu insistes tellement, je vais te les partager, mes sources. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai postée, à la fin, je vous mets un passage d'un journal. Mais ça aussi, tu l'as oublié, ce passage, ou tu l'as volontairement oublié. من مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في وزارة الحج والعمرة تمهيدا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج. Suite à l'extrait que j'ai vu à la télé d'Arabie Saoudite, je l'ai vu à la télé française. Et devine quoi? Surprise, surprise, c'est une Algérienne qui en parle. Africains comme dans le monde arabe, vous savez que les Saoudiens ont refusé maintenant la délivrance de visa aux Algériens et qu'ils exigent un certificat de santé mentale. Donc bon. Puis j'ai vu un tas d'Algériens en parler sur TikTok, affirmant qu'ils ne pouvaient pas mettre les pieds à la Mecque sans certificat. Mesures discriminatoires envers les Algériens. Rien ne va plus entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Le gouvernement saoudien vient de l'annoncer. Pas de Hajj ou de Umrah cette année 2025 pour les pèlerins algériens sans la présentation d'un certificat médical de bonne santé mentale. Vous avez bien entendu, c'est pas une blague. Là encore, j'ai tellement été choqué que je me suis dit c'est pas possible, ça doit être une IA. Donc devine quoi, je suis allé demander à notre poteau ChatGPT. Et devine ce qu'il a dit. Tiens, je te le mets là, comme ça tu me dis pas c'est un média marocain. ChatGPT n'est pas marocain, on est d'accord? Enfin bref, pour clore le débat sur cette vidéo, comme je l'ai dit sur la vidéo initiale, mais tu ne l'as pas dit ça, je souhaite à aucun musulman de pouvoir être interdit de la Terre Sainte. Je parle pourtant très bien le français. En général, on me dit que je m'exprime super bien. C'est ouf que vous reteniez que ce qui vous arrange. C'est faux, encore une fois, je n'en attendais pas moins. Tant mieux. Sachant que moi, je n'ai rien affirmé. Je vous pose la question, est-ce que c'est vrai la famille? C'est ça la vidéo. Allez, reprenons. Et là maintenant, il y a Just Riyad qui dit qu'au Maroc, il y a des coupures de wifi, d'eau, je sais pas quoi, bref. En plus, on n'a même pas le contexte, on sait même pas le pourquoi du comment il a dit ça. Et quand bien même, il a pas insulté le Maroc, frère. C'est quoi le délire en fait, j'ai pas compris. Non, Just Riyad, c'est qui? C'est porte-parole de l'Algérie, des Algériens? Non, parce qu'en fait, moi, tous les Algériens que je connais qui sont partis au Maroc, ils ont fait que des éloges du Maroc. Tu vois? J'en ai jamais entendu un de ma vie, à mon grand âge, dénigrer le Maroc. Donc moi, j'aimerais bien savoir, du coup, lorsque tu dis c'est toujours les mêmes, tu parles de qui? Bon, tu passes du coq à l'âne, mais soit. Revenons à Just Riyad. Alors non, moi personnellement, je sais que Just Riyad est loin d'être le porte-parole de l'Algérie. Mais quand on voit ta réaction, c'est à se poser de sérieuses questions. Qu'est-ce qu'il y a, Melké? Pourquoi tu te sens visé? Alors pour te répondre, quand je dis c'est toujours les mêmes, encore une fois, je parle très bien le français. Je les ai cités dans la première vidéo et je te les ai cités dans cette vidéo aussi. Je parle de Rachid Nekaz, je parle de la blonde de la Team Nasdaq, je parle de Sayen, je parle de toutes ces personnes avec de l'influence qui viennent dans mon pays et qui le dénigrent par la suite. Donc à moins que tu t'appelles Rachid Nekaz, wesh dekhlek, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Vraiment, je comprends pas le but de ta vidéo, si ce n'est justement faire de la fitna. C'est dingue comme vous avez capacité à retourner les situations. Tu me dis, j'ai pas fait de démenti, tu vas chercher une vidéo qui date d'il y a plus de 6 mois. Oui, regardez, il a parlé de la Mecque et des Algériens, il a pas fait de démenti, etc. Mais quand tu repartageais toutes mes vidéos, là, quand je parlais de Loubna, ça te dérangeait pas que j'avais pas fait de démenti?
Grande hypocrite que t'étais la première à republier toutes mes vidéos et à faire des grandes vidéos par la suite. Des lives toute la nuit. Par contre, quand ça parle d'un Algérien, ça te plaît pas. Elle est là la différence entre toi et moi. C'est que moi je fais pas la vidéo en fonction des origines des gens. Je fais mes vidéos en fonction des gens qui font de la merde. T'es marocain, tu fais de la merde, je vais te tomber dessus. Il y a quelques temps, j'ai sorti un documentaire sur Salima la Psycho. C'est une Algérienne qui s'en prend à des Algériens et qui leur fait des dingueries. C'est une Loubna puissance 10. Elle est pire que Loubna. J'ai donc pris la défense de Cheb Dali, la Rofia, qui sont toutes venues faire des interviews et plein d'autres personnalités algériennes qui sont tous victimes de Salima. Mais à ce moment-là, je t'ai pas vu repartager mes vidéos comme tu as fait avec Loubna. Je t'ai pas vu toi-même faire des vidéos pour dénoncer, sachant que ce qu'elle fait Salima, c'est pire que Loubna. Pourquoi? Parce que elle, c'est une Algérienne. Encore une fois, elle est là la différence entre toi et moi, ma grande. Vous venez à moi me parler de fitna alors que je suis le premier à dénoncer la merde, et même chez moi. Toi, que je sache, je ne t'ai jamais vu dénoncer un Algérien qui fait quelque chose de mal. Je trouve que tu tapes un petit peu trop sur les Algériens, mon frère. Vraiment, faut vraiment se calmer. Parce que là, t'as vu, t'es pas n'importe qui sur les réseaux, t'as quand même une audience. Et là, ça va ne faire que raviver une haine Algérie-Maroc pour rien. Vraiment, genre. C'est toi, ma grande, qui ravive la flamme de la haine entre les Marocains et les Algériens avec ce genre de vidéos que tu fais. Ne prends pas ton cas pour des généralités, ma grande. Moi, dans aucune vidéo que j'ai faite, je m'en prends aux Algériens ou à l'Algérie. Moi, à chaque fois, je réponds à des débiles qui dénigrent mon pays, de quelque origine qu'il soit. De même que si demain, un frère marocain décide d'aller en Algérie et dénigrer le pays, je serai le premier à lui remettre les pendules à l'heure. Encore une fois, elle est là la différence entre toi et moi. Moi, je suis du genre à éradiquer la merde de chez moi. Toi, t'as l'air du genre à la cacher. Sachant que Poppy, qui est une Française, qui est partie au Maroc il y a quelques mois de ça, et qui a dénigré ton pays, t'en as pas fait une vidéo. Il aurait fallu qu'elle soit algérienne pour que tu fasses une vidéo sur elle. J'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que tu cherches avec les Algériens? C'est la question que je me pose, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je commence à avoir un petit peu de sérieux doute concernant ton amitié ou en tout cas ta fraternité avec les Algériens. Permets-moi d'en douter. Alors déjà, je me calme pas, ma grande, il y a personne qui va me calmer. Et tant qu'il y aura des cons pour dénigrer mon pays, il y aura des bouches bien sucrées comme la mienne pour le défendre. Et encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi. Just Riyad ne représente que lui-même, alors pourquoi ramener ta bouche? Pourquoi te sentir visé? Parce que t'as dit c'est toujours les mêmes. Bah oui, bah encore une fois, j'ai cité les noms. Rachid Nakaz, etc., etc., etc. Tu faisais partie de la liste? Pourquoi ouvrir ta bouche, si ce n'est pour faire de la fitna et du buzz? Ensuite, Poppy, qui est française et qui est partie il y a quelques mois dans mon pays, en effet, j'en ai pas fait une vidéo. Il lui a fallu quelques heures pour se rendre compte de sa bêtise et du fait qu'elle avait blessé les Marocains. Elle a pris son téléphone, elle a supprimé sa story et elle s'est excusée publiquement. Une personne bien éduquée, quoi. Contrairement à Riyad, qui a partagé il n'y a pas si longtemps de ça, une carte du Maroc coupée en deux. Donc, Howa Bari Qsem Liya Bledi, alors qu'il a investi là-bas. Puis la story qu'il a faite là il y a quelques jours, électricité, eau, je sais pas quoi, c'est pas la première fois. Et moi en tant que Marocain résident là-bas, j'ai pas le droit de parler. Sinon, madame elle monte sur ses grands chevaux. C'est dans ta tête ça ma grande. Je m'en prends à Riyad et à ceux qui manquent de respect à mon pays. Faut arrêter d'avoir le syndrome de la victime, d'accord? Frenchy Jou, il est venu au Maroc, il a profité de l'hospitalité marocaine. Il en a abusé même, j'ai fait 10 vidéos bien plus virulentes. Et tous les Français en commentaire m'ont donné raison. Tout le monde m'écrivait, il nous fout la honte, etc. De même que si demain un Marocain va au pays et dénigre le pays ou vous coupe le pays en deux, je serai le premier à me désolidariser de lui et à le dénoncer. Encore une fois, c'est pas parce qu'il est marocain qu'on cautionne la bêtise humaine. Faut vraiment être touché psychologiquement pour penser comme toi. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Algériens, je vous aime. Que ce soit à la salle ou dans tous mes business, je travaille avec des Algériens et des Marocains et tout le monde s'entend très très bien. Vos conneries des réseaux sociaux, que ça reste dans les réseaux sociaux. Au Maroc, dans la résidence où j'habite, il y a énormément d'Algériens et on vit très bien tous ensemble. Dans le quartier où j'ai grandi, on était tous mélangés. Je viens de Lyon. À Lyon, il y a plus d'Algériens que de Marocains. Contrairement au sud de la France. On a tous grandi ensemble et tout allait très bien. Encore une fois, je ne m'en prends pas à l'Algérie, je m'en prends à un con qui s'en prend à mon pays. Quelque origine qu'il soit. Si vous le prenez comme ça, c'est votre problème. Désabonnez-vous, faites ce que vous avez à faire. J'ai jamais fait de différence. Pour moi, on est pareil, mais il n'y a personne ici qui va venir m'interdire de parler de ce dont j'ai envie de parler. Surtout quand il s'agit de dénoncer des mauvais comportements dans mon pays. Celle-là, c'est la meilleure de l'année. Et là que je commence à avoir de sérieux doutes quant à ta fraternité, ta relation avec des Algériens. Non, Rafek, non, s'il te plaît, pas de doute. Doute? Ça va m'empêcher de dormir ce soir. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je ressens. Le reste, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Wallah, c'est la meilleure celle-là. Elle a dit, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ben, je vais te dire ce que j'en pense. J'en pense que tu veux faire du buzz sur mes côtes parce que je suis un petit peu le sujet du moment. Et je pense aussi, puisque maintenant j'ai compris ton jeu avec Loubna, que toi, t'es une profitna puissance max, puissance 1000. Léna, situation, elle a passé son mois d'août au Maroc. Elle a fait les vlogs d'août. J'ai envoyé un message pour la féliciter. Pourtant, elle est algérienne. Inoxta, qui est algérien, il passe son temps au Maroc aussi. À chaque fois, il met en avant le pays. Je lui envoie des messages pour le féliciter, pour le remercier. Mais Just Riyad, qui manque de respect pour la deuxième fois à mon pays, si j'ai envie de le faire parce que ça me plaît pas, je le fais. Ceux qui sont contents, tant mieux. Ceux qui sont pas contents, darbouraskom fil hayt.